Garage solidaire. A priori, voici deux termes que l'on imagine mal aller de pair. Ces établissements d'un nouveau genre, uniquement réservés aux automobilistes en difficulté financière, se multiplient dans l'Hexagone. Il serait aujourd'hui une centaine à pratiquer des réparations à bas coût. Par bas coût, entendez en moyenne 20 € de l'heure de main-d'œuvre, soit 3 à 4 fois moins que dans les enseignes traditionnelles. Pour y accéder, il faut disposer d'une prescription de Pôle emploi ou des services d'action sociale. Là, on peut confier sa voiture à du personnel qualifié ou en cours d'insertion professionnelle, apte à assurer toutes les prestations d'entretien courant. Le client de ce garage solidaire de la région de Valenciennes est entré muni d'un devis de plus de 1 000 € établi par son garagiste. Une somme divisée par 5 au garage solidaire. J'avais pas le financement nécessaire pour payer les réparations demandées par le garage Renault, ça c'est clair. Là vraiment c'était une aubaine, j'ai juste exposé mon problème comme ça. Là on a un entretien avec mon référent Pôle emploi et il m'a orienté ici, quoi. D'autres clients présents ce jour-là auront les mêmes bonnes surprises. Soufiane Ikioussen a créé le garage solidaire du Hainaut en 2014. Ce projet lui a valu une mention spéciale décernée par le Sénat au concours Talent des Cités en 2013. Il est aujourd'hui à la tête de 2 établissements qui réparent environ 800 voitures chaque année. Lorsqu'on a démarré, c'était un petit peu compliqué. Il y avait pas mal de préjugés autour du projet du garage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on offre des prestations à 20 € de l'heure, alors que dans les garages traditionnels classiques, on est plus autour de 50-60 € de l'heure. Très rapidement, s'est posé la question de la concurrence déloyale. Mais on a fait tout ce travail pédagogique. On a rencontré l'ensemble des acteurs ici sur le territoire, des garagistes, des concessionnaires. Et on leur a bien expliqué qu'en fait, on n'est pas du tout dans le champ concurrentiel, que nos services sont exclusivement à destination des personnes qui sont en grande précarité et qui n'ont pas les moyens d'aller réparer leurs véhicules dans les garages classiques, mais qui se tournent soit vers de la mécanique sauvage, le marché parallèle, ou alors qui bricolent eux-mêmes leurs véhicules. Et à travers ce système qu'on a mis en place de prescription, ça a permis de rassurer l'ensemble de nos collègues. Et aujourd'hui, pour la plupart, c'est même devenu des partenaires, soit nos clients ou alors nos fournisseurs, et on travaille avec eux quotidiennement. Bien sûr, les garages classiques pourraient voir d'un mauvais œil une concurrence à bas coût. Mais malgré quelques tiraillements ça et là, il semble que la cohabitation se déroule bien. On n'est pas tous égaux devant la fiscalité, devant les charges. À partir de ce principe-là, il ne faut pas non plus qu'il y ait un déséquilibre qui soit créé par une partie de la profession qui ne soit pas assujettis aux mêmes obligations que nous, professionnels. Et on est à l'écoute de nos clients, c'est-à-dire qu'on se met au diapason de leurs possibilités économiques aussi. On fait des fois des réparations avec de la pièce de réemploi, où en fait on conseille de faire des arbitrages sur telle ou telle réparation, qui est urgente ou moins urgente. D'ailleurs, il est intéressant de constater que le groupe PSA soutient l'initiative des garages solidaires. À travers sa fondation, le constructeur a récemment lancé un appel à projets visant à développer le réseau de garages associatifs sur le territoire. C'est à travers les garages que l'on peut proposer ce type d'aide, soit à travers la réparation d'un véhicule qui souvent n'a jamais été entretenu faute de moyens, soit par la vente d'un véhicule qui aura été réparé et qui est proposé à des prix permettant à chacun, effectivement, même aux plus précaires d'entre nous, d'y avoir accès. Les garages solidaires, c'est aussi de la politique. Et on fait de la politique avec un grand P. Aujourd'hui, le garage solidaire, c'est des jeunes, des moins jeunes du territoire qui ont mis en place un service pour la population. C'est des citoyens qui se sont unis et qui ont porté ce projet. Ce projet aujourd'hui qui donne du résultat, et bien entendu on part du principe qu'aujourd'hui l'État-providence c'est fini. Il ne faut pas attendre que ça vienne toujours des pouvoirs publics et il faut au contraire tous mettre la main à la pâte pour essayer de faire avancer les choses. Avec les garages solidaires, on parle d'une société qui se paupérise et des moyens qui permettent d'améliorer le quotidien. Il est question de sens de l'initiative, d'entraide, de solidarité, de mobilité. Cela va donc bien plus loin que l'automobile.